On file en Allemagne, retrouver notre ami et correspondant Amaury Guibert, parce qu'on célébrait là-bas la semaine dernière la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation, vous le savez, du Troisième Reich. En Allemagne, cette page de l'histoire reste toujours aussi douloureuse et de nouveaux chapitres sont explorés. Bonjour Amaury, est-ce que ça veut dire que les Allemands n'ont pas toujours pas terminé leur travail de mémoire, comme on dit, qu'ils se posent toujours des questions sur ce qu'ils ont fait, et il y a plus de 70 ans maintenant ? Ah oui, assurément, Laurent, bonjour à tous. Mais il y a aujourd'hui un regard nouveau, un regard différent, complémentaire qui est porté sur cette période sombre de l'histoire allemande et un travail d'historien qui consiste à étudier les souffrances des enfants de la guerre, ces Allemandes et ces Allemands qui étaient enfants entre 39 et 45, dont les parents étaient nazis, qui ont été témoins ou victimes des atrocités de la guerre. Ils en ont porté un traumatisme toute leur vie qu'ils ont souvent transmis inconsciemment à leurs enfants, la génération suivante. Et tout cela a été mis en lumière par la sortie en Allemagne d'un document où Hitler se suicidait dans son bunker ici à Berlin. Des centaines d'habitants de la ville de Demmin, c'est à 200 km à peu près de la capitale allemande, ces habitants se sont suicidés en masse. Ils étaient terrorisés par l'avancée des troupes soviétiques. Et ce drame, il hante encore aujourd'hui les rues de la ville, comme on va le voir dans ce reportage réalisé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Il y a dans la ville de Demmin, au nord-est de l'Allemagne, une cicatrice. Un drame encore ancré dans la mémoire de ses habitants. Avril 1945, l'armée rouge lance l'assaut final vers Berlin. Les civils fuient en masse, convaincus par la propagande nazie que les soviétiques vont commettre les pires atrocités. Certains préfèrent se donner la mort. Une vague de suicides qui, à Demmin, va prendre des proportions effroyables. Le même jour, des centaines d'habitants se pendent, s'empoisonnent, se noient dans la rivière. Des vieux, des enfants, des familles entières. Avec ma grand-mère, mon grand-père, la sœur de mon père, ça fait 12 en tout dans la famille. 73 ans après, ceux qui étaient à l'époque des enfants n'ont rien oublié. Ça m'a hanté pendant longtemps. Ceux qui se sont pendus sont restés dans la rue pendant un long moment. Je les voyais tous les jours. On ne les a pas enlevés aussi vite. Ça a duré des semaines avant qu'ils ne ramassent tous les cadavres. Pourquoi ces gens se sont suicidés? Cette question, je me la pose encore aujourd'hui. Pourquoi? La guerre fut pour les enfants d'alors un traumatisme, si fort qu'il s'est transmis à la génération suivante, celle des petits-enfants. Cette psychologue a étudié l'impact de ce lourd héritage sur l'Allemagne et les Allemands d'aujourd'hui. Les petits-enfants de la guerre ont une incroyable loyauté envers le destin et la souffrance de leurs parents. Ils se disent « Comment pourrais-je être heureux alors que mes parents ont tellement souffert ?» Le traumatisme en héritage. À Demmin, la guerre n'a pas seulement emporté des centaines d'habitants, elle a laissé dans les mémoires une plaie toujours à vif aujourd'hui. Mais pourquoi, Amaury, cet épisode tragique ne refait surface qu'aujourd'hui, finalement ? Vous savez, Laurent, en Allemagne, l'essentiel du travail de mémoire qui a été fait sur la Seconde Guerre mondiale et sur la période nazie a consisté à s'interroger et à étudier la question de la responsabilité collective du peuple allemand dans ces crimes nazis. Parler des souffrances des civils, ça a été pendant longtemps une question jugée inutile, accessoire, voire tabou. Et puis depuis quelques années, des historiens ont commencé à étudier ces questions-là. Ils ont parlé des souffrances des civils, victimes des bombardements par exemple, ou encore des viols dont ont été victimes les Allemands de la part des troupes soviétiques, mais aussi des troupes alliées. Et donc ces questions font surface aujourd'hui. Sauf qu'entre-temps, l'extrême droite allemande avait investi ce champ de la mémoire. Chaque 13 février, par exemple, à Dresde, l'extrême droite défile pour honorer, dit-elle, la mémoire des habitants victimes des bombardements qui ont rasé la ville en 1945. Dans cette ville de Demmin dont on parlait dans le reportage, c'est le 8 mai que les néo-nazis se défilent dans la rue, là encore, pour honorer la mémoire des habitants qui se sont suicidés. Autant vous dire que pour les habitants de Demmin aujourd'hui, c'est une gifle, un affront qui n'apaise pas, mais alors vraiment pas, cette plaie qui est encore à vif dans toutes les mémoires de ces habitants de Demmin. Merci beaucoup, Amaury. Passez une très belle journée, vous et vos équipes, sous le soleil qui reviendra toujours à Berlin, j'en suis sûr.